Premier coup de pédale au Volk et à Kurn-Bruxelles-Kurn pour les pros. Pas de doute, la saison cycliste a bel et bien repris dans notre pays. Coureurs et suiveurs, tout le monde est reparti sur les courses, y compris les jeunes. C'est la première course de la saison junior dans le Hainaut, ainsi qu'à Dautigny les débutants et à Étainbourg les élites sans contrat. C'est la première course de l'année qui commence dans le Hainaut. Mais le cyclisme est-il toujours roi dans notre pays? Réponse des organisateurs. Les sponsors commencent un petit peu à disparaître, hélas. Et comme vous pouvez le remarquer, les courses cyclistes commencent un peu à disparaître partout en Belgique. Il y en a de moins en moins. Voilà maintenant la version des officiels. Il fait toujours autant recette, mais on a fait beaucoup de foin autour du cyclisme. Et que maintenant, on est en train de rattraper ce retard que nous en avait avant. Vous pouvez donc dire que les affaires n'ont pas trop porté préjudice? Les affaires n'ont pas porté préjudice, mais nous avons pris des autres sanctions qui s'imposent. Disons qu'il y aura beaucoup plus de contrôles antidoping qu'auparavant. Et cela dans toutes les catégories d'âge? Dans toutes les catégories d'âge et en plus dans tous les sports. Ce sera une décision qui va être prise par la région wallonne, donc uniquement la région wallonne qui va décider eux-mêmes de faire des contrôles dans toute la région comprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mettre sur pied une course comme celle du Mémorial Roger Bosquillon demande beaucoup d'investissement. Il faut compter qu'une course comme ça, on doit récolter plus ou moins 60 000 francs. Donc c'est une course qui est quand même dotée de 22 500 francs de prix, plus un grand prix des rushs de 10 000 francs, ajouter à ça les licences et tous les petits à côté, on arrive vite à 60 000. Et il faut aussi un investissement au niveau humain. Tout à fait. Si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de course. C'est pour ça qu'il faut bien les soigner. On doit toujours bien veiller à ce que nos signaleurs soient bien gâtés. Les coureurs, eux, n'étaient pas très gâtés par le temps, pas de pluie, mais une certaine fraîcheur. Ça n'a pas empêché pourtant certains de se porter à l'attaque dès le premier tour. Quelques escarmouches sans plus, les choses deviennent beaucoup plus sérieuses aux environs du 30e kilomètre. 4 coureurs prennent la poudre d'escampette, dont Sébastien Croin du club DAT. Les fuyards ne compteront jamais plus de 30 secondes d'avance et seront réduits à 3, Xavier Rine ayant décidé de partir seul devant. Il ne parviendra pas à se forger une avance conséquente. À la cloche, il est donc repris par le peloton et c'est au sprint que Kurt Van Reweg coiffe les lauriers. La chance sourit toujours aux audacieux. Il était en effet parmi les premiers attaquants de la journée. Et puis une chute impliquant des spectateurs et des coureurs a émaillé la course, heureusement sans gravité. L'occasion pour nous de rappeler quelques consignes de sécurité. Rappelez-vous la terrible chute de Wilfried Nelissen à Armentières, c'était lors du Tour de France. Aujourd'hui, la carrière de ce coureur est finie. Alors, spectateurs et suiveurs, vous qui n'hésitez pas à braver le froid pour suivre vos coureurs préférés, faites attention. Le cyclisme est un spectacle, il ne faudrait pas que cela tourne au cauchemar. À l'arrivée au départ notamment, c'est là l'endroit le plus dangereux. Il est utile et même impératif que les spectateurs se mettent sur le côté, ne dépassent pas des barrières et même dans le prolongement, par la suite il n'y a plus de barrières, qu'ils ne dépassent absolument pas de la chaussée. Je crois que c'est impératif, on l'a vu ici, un spectateur était à la limite de la chaussée et de la piste cyclable. À un certain moment, il y a un incident dans le peloton s'écarte, des coureurs dévient et puis voilà, c'est l'accident. Attention aussi aux appareils photo. Les flashs également, les appareils photographiques. Chaque année, on dénombre des accidents avec des spectateurs imprudents qui s'aventurent sur la chaussée pour prendre une photo d'un coureur. Et puis, en général, ça se termine en drame. Les coureurs vont vite, parfois plus vite qu'on ne le pense. Attention donc et bonne saison à tous.